L'approche des chaînes musculaires, c'était une approche que je connaissais pas très bien. Et puis surtout l'approche énergétique. En ostéopathie, on n'a pas directement cette approche-là. Le DU de posturologie, il est bien, mais il est surtout en fait dans la théorie, il n'y a pas du tout de pratique. Donc, ayant besoin de pratique pour pouvoir soigner mes patients, j'ai décidé de me former à CE2. Là, le fait de pouvoir lier les deux, finaliser mon cursus avec Frédéric Oudard sur la posturologie, en même temps faire le lien entre la posturologie, les chaînes musculaires et les préférences. Je me suis retrouvé en fait dans ma pratique à avoir différentes techniques, et puis je me retrouvais en cabinet en me disant tiens, aujourd'hui je vais utiliser telle technique, ça n'a pas marché, je vais en utiliser une autre. Et donc l'idéal c'était un peu de trouver quelque chose de cohérent dans tout ça pour pouvoir passer d'une technique à l'autre et se faire plaisir en cabinet, quoi. Et lui, il a trouvé justement une technique pédagogique extrêmement simple et concise, ce qui permet d'avoir ses connaissances très très facilement. Et là, l'objectif, c'est d'essayer de déverrouiller effectivement des portes qui restent fermées parce qu'on n'a pas cet outil-là. Ça m'a l'air donc très pratique, dans le sens mettre en pratique. Je l'ai mis en place auprès d'un club de foot que je suis à Troyes et de façon sporadique jusqu'à maintenant. Et on a essayé de faire quelque chose de plus précis cette année. Et là, du coup, ça me permettait d'avoir un peu plus d'assurance et de pouvoir le faire rentrer complètement dans mes thérapies journalières, quoi. Plutôt que de faire très bien l'ostéopathie et de dire à côté il n'y a rien qui existe, ou d'être un très bon posturologue et de dire à côté il n'y a rien qui existe, c'est pouvoir justement intégrer les différentes formations. On n'a pas besoin d'avoir un très gros bagage ni en physiologie ni en anatomie. Surtout, en fait, ce qu'il faut avoir comme vision du corps, c'est une vision vraiment globale. Là, on a un bon équilibre entre la théorie et la pratique. C'est parfait pour commencer au cabinet. Dès le lundi matin, on met en pratique l'essentiel de ce qu'on a appris. Du médecin généraliste qui est ouvert aux thérapies techniques douces et qui n'a pas envie de se contenter de la méthode allopathique, au sophrologue ou voire même, peut-être pas cette formation-là, mais même les préférences, ça pourrait être très intéressant de le développer à des professeurs par exemple. Je dirais podologue, kiné, ostéo, et puis après aussi des gens qui travaillent là en énergétique. Des préparateurs physiques à venir, ce qui trouverait vraiment également une utilité à leur champ d'application.